On m'a confié cette PS3 qui fonctionne nickel. Son proprio est venu la démonter entièrement, la nettoyer, changer la pâte thermique et même changer la pile. Alors tu te demandes pourquoi il me l'a confié? Eh bah c'est très simple, elle a très chaud et il veut que je vienne la délide pour venir enlever et changer la pâte thermique qui est la plus inaccessible de la console. Et il a bien raison de me la confier parce que c'est une technique qui est relativement risquée même quand on la maîtrise. Allez, je te montre tout ça. Avant de démonter la console, on va venir l'interroger pour avoir les 32 dernières erreurs. Pour ça, on va utiliser le site internet BG Toolset et on va y accéder directement depuis la PS3. On va dans l'onglet System Manager et dans cet onglet, on va pouvoir voir depuis combien de temps elle tourne cette console. Et comme tu peux le voir, ça fait 210 jours. C'est quand même pas dégueu, mais c'est pas étonnant pour une PS3. Et comme tu peux le voir encore en dessous, on a les 32 dernières erreurs. Et c'est là qu'on va les regarder. Et comme tu peux le voir sur celle-ci, on n'a pas l'erreur 3034. Et l'erreur 3034, c'est vraiment celle que tu ne veux pas. C'est celle qui indique que ton RSX est mort et il faut le remplacer. Et pour le remplacer, faut faire un Frankenstein. Et t'as pas envie de faire un Frankenstein, ça coûte extrêmement cher et très peu de gens savent le faire. Même si actuellement elle fonctionne, si elle a un 3034 dans ses codes erreurs, elle finira forcément par retomber en îlotte. Dans notre cas, pas de code problématique, donc on va pouvoir la mettre à nu et commencer l'entretien. En plus, pour une fois, elle est propre et ça fait quand même extrêmement plaisir. On vient quand même peaufiner un petit peu le nettoyage qui a été fait par l'ancien proprio. Comme tu peux le voir, il reste encore un petit peu de poussière, donc c'est que de la finition. On peut reposer l'aspirateur et un petit conseil que je te donne, nettoie la pâte thermique tout de suite. Si tu commences à en avoir sur les doigts, c'est fini. Tu vas devoir nettoyer ta tasse à café, ton tournevis, ton fer à souder, tout ton plan de travail parce que tu vas en foutre forcément partout. Même si elle a été remplacée, on vient vérifier la pile. Pour ça, c'est très simple, tu prends ton multimètre, tu le mets en voltmètre, tu te mets sur le plus, tu te mets sur le moins et tu vérifies que tu es environ 3 volts. Ça peut être 2,9, ça peut être 3,1, mais il faut que tu aies environ 3 volts. Maintenant qu'elle fonctionne, et bah tu l'enlèves. Bah oui, on va pas prendre de risque de faire des courts-circuits pendant notre délide, donc on l'enlève. Mais t'inquiète pas, on n'oubliera pas de la remettre à la fin. Maintenant, on va venir poser la carte mère sur un petit carton ou sur un support, au choix, parce qu'en fait, on va venir forcer sur le RSX et sur le sel, et on va tellement forcer qu'on pourra tordre la carte mère. Donc le mieux, c'est de la poser vraiment sur une base plane au niveau du CPU et du GPU pour éviter de casser les soudures. Maintenant que tout est propre, tout est en place, que les astres sont alignés, on va pouvoir attaquer le gros du sujet, le délide. Déjà, je vais commencer par te présenter nos deux bad boys. On a le premier, le RSX, c'est la puce graphique de la PS3. Et juste à côté, le Cell, qui est le processeur de la PS3. Mais là, je suis en train de me dire un truc, c'est que je t'ai toujours pas expliqué ce que c'était le délite de la PS3. Alors le délite, c'est très simple, comme tu peux le voir sur nos deux puces, on a des gros carrés en métal qui sont sur le dessus. Et ben on va tout simplement les enlever, et les deux sont fixés de manière différente, et on va venir remplacer la pâte thermique qui est juste en dessous. On va commencer par le Cell, qui est fixé par un filet de silicone tout autour. Pour ça, je vais utiliser un couteau de peinture que j'ai découpé à la bonne taille et affûté. Comme ça le rend tranchant et ça me permet de ne pas prendre de risque et de venir toucher la puce qui est au centre. Donc on commence par le glisser par en dessous et on vient délicatement faire tout le tour. On fait attention de ne pas frotter le PCB et on fait attention surtout de ne pas ripper. Parce que si tu ripes, soit tu vas venir endommager la carte mère en venant arracher un composant, soit tu ripes dans tes doigts. Et là, je te le dis, en connaissance de cause, ça fait très mal. Maintenant qu'on a fait tout le tour sans embûche, on peut relever l'IHS tranquillement, c'est la grosse plaque en métal. Mais tu vas vite la remettre parce qu'on va venir protéger pour attaquer le gros du travail, le RSX. Les gars de chez Sony, ils ont été super sympas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus coller l'IHS sur le RSX en utilisant de la colle thermique sur les 4 VRAM. Et dans notre cas, donc sur les PS3 FAT, c'est relativement simple, on chauffe et on enlève. Mais sur les PS3 Slim, par exemple, les dernières, tu peux venir avec les feux de l'enfer, ça ne bougera pas. Donc dans le doute, sur les PS3 Slim, je ne fais jamais de délide. Bon, venons-en au délide. On va utiliser une spatule de peintre qui va servir de protection pour le PCB et on va utiliser soit un tournevis plat, soit une petite spatule comme dans mon cas, soit un pied de biche, ce que tu veux, pour faire levier tout en chauffant. Et je chauffe à 190 degrés avec un flux d'air à 70%. Ça, c'est avec ma machine à air chaud. Avec ta machine à air chaud, je sais pas comment ça va marcher, mais dans mon cas, avec ces températures-là, ça marche à chaque fois. Tout en chauffant et en faisant levier délicatement, au bout d'environ 2 minutes, ça devrait venir. Et tu fais gaffe, évidemment, l'IHS est très chaud.
Ça y est, on a fait le plus dur et le plus risqué. Il nous reste plus qu'à nettoyer la vieille pâte thermique qui est en dessous et comme tu peux le voir, elle est vraiment toute sèche. Et ensuite, on va appliquer la nouvelle. Et pour appliquer la nouvelle, tu fais bien comme tu veux. Moi, pour dormir sereinement sur mes deux oreilles, j'étale la pâte thermique. Surtout sur le die, hein, c'est la partie foncée au centre. Toi, si t'as pas envie d'étaler, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire un rond, une croix, un triangle ou même une c'est ton choix. Personnellement, en étalant, je suis sûr de la bonne quantité de pâte thermique. Je viens aussi mettre un petit peu de pâte thermique sur les V-rames, histoire d'avoir un bon effet ventouse de notre IHS. Et justement, l'IHS, on va venir le remettre en place. Et t'essayes de faire en sorte de le positionner un peu comme une pièce de puzzle ou de Lego pour vraiment que ça vienne s'emboîter dans les anciennes traces. Et c'est aussi pour ça que j'enlève pas les résidus de silicone et de colle thermique. Bon, tu t'en doutes, il faut aussi mettre de la pâte thermique sur le dessus des IHS. Et donc pour éviter de venir déplacer ceux en place, on va venir directement appliquer la pâte thermique sur nos radiateurs. Comme tout à l'heure, soit tu étales pas. Moi je décide d'étaler, comme ça je vais pouvoir dormir sereinement. Maintenant, la petite partie un peu risquée, faut faire attention et pas y aller comme un bourrin, on va venir remettre en place la carte mère. Comme il y a un petit effet ventouse au niveau de nos IHS, ça devrait pas bouger tant que tu vas pas comme un bourrin justement. Ça y est, on va pouvoir enfin remonter la console et la tester. Alors en plus de ça, pour les tests, on va envoyer du lourd et on va tester avec des gros jeux. On peut tester notamment avec Crysis 2, on peut utiliser The Last of Us, on peut utiliser Far Cry 2 qui est pas mal aussi, et t'as même, pourquoi pas, Driver San Francisco qui est quand même assez gourmand. T'as les GTA évidemment, tu connais. N'hésite pas à me dire dans les commentaires avec quoi tu testerais toi. Et maintenant, en fonctionnement, elle est d'un silence, ça fait extrêmement plaisir, on n'a pas fait tout ça pour rien. Il me reste plus qu'à la renvoyer à son propriétaire et comme ça il sera content. D'ailleurs, petit message pour ceux qui m'envoient des consoles, que ce soit une PS3, une Switch ou peu importe, tu m'emballes pas ça avec 3 pauvres rouleaux de PQ vides, s'il te plaît un minimum, du papier bulle, tu me cales bien le carton, on n'est pas des bêtes, dis-toi que c'est Ace Ventura qui livre ton colis. Et voilà, on en a fini avec ce tuto, c'était sur l'entretien de la PS3, et n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, et surtout si t'en veux d'autres sur d'autres consoles et sur d'autres techniques. Comme toujours, tu connais, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir à moi et à l'algo qui permettra de mettre en avant la vidéo et la chaîne. Tout ce que tu viens de voir, ça a été tourné en live sur Twitch, donc n'hésite pas à nous rejoindre, t'as le lien qui est dans la description. Et évidemment, si tu veux m'envoyer des consoles, tu as également mon email pour m'envoyer une demande de réparation. Et pour finir, si toi, tu veux réparer tes consoles et que tu as besoin de conseils, il y a un Discord de pratiquement 3000 personnes sur lequel tu peux échanger. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine réparation. C'est bon, tout le monde est parti? Bon, je vais dire ce qui s'est passé juste après. Donc là, tu vois, la console, elle a fonctionné super bien pendant la phase de test, aucun souci. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, elle nous a fait un reload. Et oui, t'es là, tu répares, tu nettoies et tout pendant 3 heures, la machine elle marche nickel pendant les tests, et arrivé là, elle te fait un reload quand même. Bon, je te rassure, la console elle a tourné pendant quasiment 12 heures après dans le décor sans aucun souci sur des très gros jeux. Je pense que c'est un problème à cause de ma clé de capture qui vient d'AliExpress. Je pense que c'est pas un truc de fou et que la console elle a pas kiffé, donc elle s'est mise en reload. Soit c'est un problème de neck token, parce que quand on allait voir dans les codes erreurs du Syscon, on avait le code 1001, donc potentiellement ça aussi le problème. Et j'ai demandé au propriétaire de la console de me tenir informé, puis bon on verra plus tard. Allez les bisous.